la pilule contraceptive permettrait aux femmes de prendre plus de muscle. C'est une théorie qui a été émise par des chercheurs. Ce que je vous propose ici, c'est de comprendre cette théorie et ensuite de regarder au travers des études si cette théorie se confirme ou non. Bien que les œstrogènes sont présents dans les deux sexes biologiques, il y en a beaucoup plus chez les femmes que chez l'homme. Ils favorisent le développement des caractères sexuels secondaires féminins, comme les seins, et sont également impliqués dans le contrôle du cycle menstruel, ce qui explique pourquoi la plupart des contraceptifs hormonaux, comme les pilules contraceptives, en contiennent. Pourtant, l'œstrogène aide à la réparation musculaire, l'œstrogène est anticatabolique et prévient la perte musculaire. L'œstrogène protège vos articulations, vos os et vos tendons contre les blessures. L'œstrogène ne fait pas grossir, au contraire, il augmente votre métabolisme. Des centaines d'études ont démontré les effets anabolisants des œstrogènes. Oui, pour les femmes, les œstrogènes sont une superbe hormone pour prendre du muscle. Et d'ailleurs, en écrivant cette vidéo, j'ai pu voir un constat alarmant, c'est qu'en fonction de la langue que j'utilisais pour faire ma recherche, français ou anglais, les résultats concernant l'œstrogène et les muscles sont bien différents. Si je tape la recherche en français, la première chose qui sort, c'est que les œstrogènes sont néfastes pour la prise de muscle. Mais si j'effectue la recherche en anglais, c'est l'inverse. On voit directement un article qui explique que c'est bénéfique pour la musculation quand on est une femme. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour une femme, un taux d'œstrogène élevé permet de prendre plus facilement du muscle. Mais les femmes n'ont pas toujours le même taux d'œstrogène. Cela va dépendre du cycle menstruel. Et c'est là justement que la pilule intervient. Le cycle menstruel se répète tous les 28 jours. Du 1er au 14e jour, c'est la phase folliculaire. Première étape, les menstruations. C'est quand l'utérus se contracte pour évacuer l'ovule non fécondé, l'endomètre et le sang. Dès la fin des règles, l'utérus se prépare à une éventuelle nouvelle grossesse, et ça jusqu'à la fin de la phase ovulaire. Niveau hormones, c'est intéressant puisqu'on voit l'œstrogène augmenter petit à petit jusqu'à l'ovulation, puis redescendre. Du 15e au 28e jour, c'est la phase lutéale. L'ovule se déplace dans la trompe de Fallope en direction de l'utérus. À partir du 25e jour, si l'ovule n'est pas fécondé, le corps envoie un signal pour expliquer qu'il n'y aura pas de grossesse. Le taux d'hormones sexuelles baisse et la partie épaisse de l'utérus se prépare à être détruite. On arrive ensuite au 28e jour et le cycle se répète. Ici, ce que l'on souhaite observer, c'est l'évolution de l'œstrogène à travers le cycle menstruel. On constate qu'à partir de la fin des règles, ça commence à monter jusqu'à un pic autour de l'ovulation, car l'ovule est contenu dans un follicule qui produit justement des œstrogènes. Puis cela redescend et pendant la phase lutéale, les œstrogènes remontent car ça provoque l'épaississement progressif de la muqueuse utérine qui est nécessaire pour la préparation de l'éventuelle fécondation. Mais si une femme prend la pilule, le taux d'hormones ressemble plutôt à ça. On a donc deux schémas bien différents, deux variations d'hormones bien différentes et les chercheurs pensent justement que celle-ci permettrait de prendre plus de muscle. Et justement, voici l'étude qui m'a donné cette idée de vidéo. 38 femmes débutantes ont participé à cette étude. 20 d'entre elles utilisaient une pilule de deuxième génération et les 18 autres ne prenaient simplement pas la pilule. Dans les deux groupes, les personnes étaient en bonne santé et avaient des règles régulières. Les sujets ont suivi un programme pendant 10 semaines et on a réalisé des biopsies musculaires afin de mesurer les fibres. La biopsie musculaire est un examen médical qui consiste à prélever sous anesthésie locale un petit fragment de tissu musculaire. Grâce à cela, on va pouvoir mesurer la surface des fibres musculaires et si cette surface augmente, c'est qu'on a pris du muscle. La surface transversale du quadriceps a augmenté de manière significative dans les deux groupes, sans différence entre les groupes. Pas de différence significative entre les groupes, j'avoue être un petit peu déçu. Du coup, je ne vais pas m'arrêter là et je vais regarder toutes les études disponibles sur le sujet en espérant avoir un meilleur résultat. J'en ai trouvé au total 10 et après les avoir analysées une par une, je n'ai plus aucun doute. La pilule ne permet pas de prendre plus de muscles. Mais une étude de Dalga a révélé que les sujets prenant des contraceptifs oraux avec une dose d'œstrogène plus élevée présentaient plus d'hypertrophie du vaste latéral que les sujets prenant des contraceptifs oraux avec une dose d'œstrogène plus faible. Donc on pourrait supposer que peut-être une pilule contenant plus d'œstrogène permettrait d'avoir une plus grande hypertrophie, ce qui serait logique avec la théorie. Mais ces résultats sont vraiment à prendre avec des pincettes
car ils sont le résultat d'une analyse exploratoire. En d'autres termes, ce n'est pas ce que les chercheurs cherchaient au départ, mais ils l'ont quand même, entre guillemets, observé. Mais si malgré ça, vous avez quand même l'idée d'essayer de changer de pull pour une pull avec plus d'œstrogène, attendez, regardons un petit peu le risque de ce genre de pilule. Augmentation du risque de cancer du sein, de cancer du col utérin ou du cancer du foie. Des migraines intenses accompagnées de signes neurologiques comme une aura visuelle ou une paralysie faciale. Une inflammation du pancréas, une maladie hépatique grave, une insuffisance rénale sévère ou aiguë, des saignements vaginaux d'origine inconnue. Bien entendu, tout ce que je viens de dire, c'est en plus des risques des autres pilules. Donc ça s'ajoute à la liste des effets secondaires liés au fait de prendre une pilule. Mais en vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle, car peu importe la pilule que vous prenez, ou même si vous ne prenez pas de pilule, l'hypertrophie, votre prise de muscle, ne sera pas impactée. Pour l'expression de la force ou pour l'expression d'une performance dans une compétition, c'est différent, mais pour l'hypertrophie, sur le long terme, prendre une pilule ou non, et peu importe sa génération, ne devrait pas affecter votre potentiel gain musculaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire, à partager, liker, t'abonner, etc. Et moi je vous dis à plus la team.